Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème du soir ou le thème du jour, c'est le thème des petites capitalisations boursières, les small caps. Et on en parle avec les équipes de Vatel Capital. Le directeur d'investissement de Vatel Capital est à mes côtés en plateau. Jean-Michel Icre, bonjour, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. On parlera alors d'un des fonds flagship de chez Vatel qui est le Flexible Maison, Vatel Flexible. Ce qui est intéressant, c'est un fonds flexible mais investi sur la partie action à travers les small caps. Un fonds qui a très bien fait, visiblement, surperformé largement sa catégorie. Le marché des small caps a retrouvé de la surperformance par rapport aux grandes capitalisations en 2020. Je dis retrouvé parce que les 2 années précédentes, 2019, 2018, avaient été des années où la surperformance des small caps était peut-être un peu moins visible, Jean-Michel. Alors, en fait, je ne sais pas si on peut parler de surperformance des small caps ou de sous-performance des small caps. Si on regarde les indices depuis 2012, ce que l'on constate, c'est que les small caps amplifient les tendances du marché, du grand marché. Donc, trimestre par trimestre, si on regarde les indices, et si on prend le CAC Gross Return, donc le CAC dividende réinvesti, et le Small Caps dividende réinvesti, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une surperformance ou une sous-performance trimestre par trimestre. Voilà. D'accord, donc c'est juste qu'il y a plus de bêta, vous dites. Donc dans un marché haussier, les small caps surperforment. Dans un marché baissier, elles sous-performent. C'est ce qu'il faut comprendre. Historiquement, c'est ce qu'on peut constater. Et effectivement, il y a des exceptions à la règle. Mais en règle générale, si les actions marchent bien, les small caps vont mieux marcher. Ouais. Bon, qu'est-ce qui a expliqué quand même alors le retour des small caps, parce que jusqu'à la fin d'année, jusqu'à l'automne, elles n'étaient pas franchement en avance sur les large caps après le trou d'air de février-mars. Visiblement, elles ont quand même retrouvé de la surperformance dans cette dernière jambe de rallye qu'on a pu observer depuis l'automne. Elles ont fait un excellent 4e trimestre, c'est vrai. Et après, il y a aussi des raisons fondamentales pour cela. Ce qu'on a pu constater tout au long de l'année 2020, mais ça avait déjà commencé pendant l'année 2019, c'est que beaucoup de dirigeants de small caps n'étaient pas du tout satisfaits par la valorisation de leur entreprise donnée par les marchés. Et donc, ils ont mis en place des opérations capitalistiques pour retirer leurs actions de la cote, ce qui a tout de suite donné des plus-values énormes au titre, ou ce qui leur a permis en tout cas de retrouver des valorisations plus conformes à leur business. Je pense à Microwave, dont l'opération va se déboucler au premier semestre de cette année. Je pense à Mint, l'ex-Budget Télécom, qui a aussi connu une opération. Voilà, et on pourrait citer plusieurs opérations de cet ordre. Il y a aussi un deuxième facteur qui a aidé, qui a donné de la visibilité aux small caps, c'est le fait que les dirigeants aient sorti de l'argent de leur poche personnelle pour se renforcer au capital lorsque les cours étaient tombés à la cave en mars, avril de l'an dernier. Et il y a une grande différence entre un dirigeant de PME qui sort de son patrimoine personnel de l'argent pour investir au capital de sa société et une grande entreprise qui pompe sa trésorerie pour racheter ses actions sur le marché. Est-ce que les facteurs que vous avez décrits là, est-ce qu'ils peuvent perdurer? Est-ce qu'ils peuvent se prolonger là au cours de cette année 2021? Est-ce que les patrons de PME cotés peuvent être satisfaits aujourd'hui des valorisations et des cours de bourse de leurs entreprises? Ou est-ce que non, il y a matière à être encore insatisfait de ce point de vue-là? Est-ce qu'on peut avoir encore des opérations sur capital un peu en série d'une certaine manière? Alors, on aura sûrement aussi encore des opérations sur capital avec beaucoup de dirigeants qui sont proches. Je ne vais pas dire de l'âge de la retraite, parce qu'un dirigeant ne part pas à la retraite comme un salarié normal, mais qui sont proches de rendre le fruit de leur vie de travail à quelqu'un d'autre. Et donc ça devrait animer la cote. Après, on a le phénomène inverse, on a des actions qui ont énormément monté, et on a des dirigeants qui en profitent justement pour refaire leur patrimoine et qui vendent des titres sur les valorisations. Donc la situation est plus équilibrée, forcément, aujourd'hui. Ça, voilà, il faut regarder secteur par secteur. Comment vous regardez le schéma de marché pour les small caps 2021, les perspectives qu'elles peuvent offrir? Déjà, je sais pas, est-ce qu'elles sont chères aujourd'hui ou est-ce qu'elles restent historiquement décotées? On regarde des perspectives. Il y en a beaucoup qui sont chers et auxquels que l'on ne regarde plus du coup. Les facteurs positifs de la deuxième partie de l'année 2020 continuent d'exister aujourd'hui et vont continuer sur les prochains mois. On a toujours des banques centrales qui sont extrêmement généreuses avec les marchés, avec les États.
Donc ça soutient très fortement le marché en apportant des flux de capitaux. On a également des espoirs qui ne se sont pas encore matérialisés, soit par des résultats ou des déceptions. La campagne de vaccination vient à peine de commencer, donc on a toujours l'espoir de sortir un jour de la phase Covid. On a également l'espoir que les États vont mettre en place des plans de relance massifs qui vont permettre aux entreprises de réaliser du chiffre d'affaires. Et ça, on le voit, c'est un espoir qui s'est matérialisé très fortement dans les valorisations des valeurs dédiées à l'environnement, à la transition énergétique. Voilà. Et le dernier espoir, c'est le fait que les entreprises et les particuliers qui ont fortement épargné pendant la crise se mettent à consommer, se mettent à investir, ce qui donnera du chiffre d'affaires et du résultat pour toutes les entreprises, dont les PME. Ouais. Voilà. Oui, c'est ça. Toutes les entreprises et les PME, pas moins que les autres. C'est ça. Donc ça, c'est les facteurs positifs. Et puis après, on a des facteurs de risque. Le premier, c'est le Covid. On a vu aujourd'hui, les nouvelles variantes sont reconnues par le vaccin, sont reconnues par les tests. Demain, on peut très bien avoir une variante qui passe inaperçue et qui fait des ravages. Bon, premier risque, qui serait un risque fort pour le marché. Après, on a un risque politique dans certains pays, notamment en France. Lorsqu'on va entrer dans le deuxième semestre 2021, les gens vont de plus en plus regarder l'issue possible de la présidentielle 2022. Et en fonction du nom qui risque de sortir du chapeau, les marchés peuvent réagir très différemment. Voilà. Et puis après, il y a un risque résultat d'entreprise, où là, au cas par cas, les marchés peuvent mal réagir à, ma foi, une année 2020 qui a été compliquée pour tout le monde. Quand on regarde votre fonds, Vatel Flexible, je le rappelle, donc pour la poche action investie sur les small et mid cap, c'est un 0-100 en termes de flexibilité. Il fait plus de 16% de performance l'an dernier. Je crois que c'est une des meilleures performances annuelles, la deuxième meilleure performance annuelle depuis sa création. Ça donne une performance capitalisée annuelle moyenne de 6% depuis 10 ans, plus de 6% sur les 10 dernières années pour Vatel Flexible. Quels ont été les moteurs de la performance du fonds l'an dernier? Est-ce que la flexibilité a été un grand moteur de performance? Est-ce que le levier de la flexibilité a été utilisé au maximum? Est-ce que le stock picking a délivré aussi une partie de la performance, une grande partie de la performance? En fait, c'est les deux. On a commencé l'année avec une allocation en actions de 40%. Et pendant les 3 premiers trimestres, on a passé l'allocation de 40 à 65%. D'accord. Et avec la forte hausse des cours depuis le 4e trimestre, on commence à écréter. Donc là, on est revenu en fin d'année à 60%. On a eu quelques souscriptions en début d'année qui ne sont pas encore forcément investies. Donc on est en train de descendre en dessous de 60%. Et c'est un niveau avec lequel on est confortable. On va continuer à accompagner la hausse du marché en écrétant et en prenant des plus-values. Bon, voilà, c'est un vrai fonds patrimonial. Donc on essaye d'avoir une bonne performance régulière sans prendre trop de risques. Bon, et le stock picking, qu'est-ce qu'il a apporté comme performance, comme contribution à la perf alors, Jean-Michel? Le stock picking a été généreux avec nous. On a la plupart de nos lignes en portefeuille sont positives et on a eu 3 grosses performances sur 2020. Avec les lignes de Richebourg, Pharmagest et Delfingen, qui sont toutes les 3 à 100% ou plus de 100% de performance, avec des bons points d'entrée qui nous ont été donnés par le marché. Bon. Et alors les top picks 2021, là, est-ce qu'on continue avec les mêmes? Est-ce que les de Richebourg, Delfingen, Pharmagest, ou est-ce que c'est déjà joué en grande partie? Alors je vais vous répondre en vous parlant de la manière dont on travaille. Lorsqu'on regarde une entreprise, on a 3 critères principaux. On va d'abord regarder les managements. Et en fait, notre métier de base, c'est le private equity. Et c'est le principal critère à regarder quand on est dans le private equity. Donc, c'est ce qu'on applique aussi sur les small caps cotés. Le deuxième critère que l'on regarde, c'est la visibilité que l'entreprise a sur ses cash flows futurs, ses résultats, ses chiffres d'affaires. Si l'entreprise a une très bonne visibilité sur son business, eh bien, on sait qu'on peut l'acheter. Et même si on l'achète trop cher, à un moment donné, on sait que mathématiquement, par l'accumulation des chiffres d'affaires et des résultats, à un moment donné, l'investissement deviendra bénéficiaire. Donc c'est typiquement le cas de sociétés comme Delfingen ou de Richebourg qui sont sur des secteurs porteurs. Et le troisième critère, c'est un critère important quand même, c'est la valorisation de ce qu'on achète au moment où on l'achète. Et c'est vrai qu'on aime bien acheter pas cher et revendre quand c'est cher. C'est assez logique, basique même comme stratégie. Oui, mais ça fonctionne quand on y arrive, Ça fonctionne quand on y arrive. Et c'est plus dur aujourd'hui, là?
Et là, ça devient plus dur, oui. Ouais. On n'a plus de mal à acheter maintenant. Et effectivement, on ne peut pas toujours acheter avec les 3 critères. Donc, il nous en faut au moins 2 sur les 3, dont la qualité du management. Voilà. Et alors, ayant dit cela, je peux vous parler des valeurs qui nous semblent avoir un très bon potentiel. Présenter un bon profil pour 2021. Pour 2021 et au-delà. La première, c'est Valbiotis. Ouais. C'est une société qui est à mi-chemin entre l'agroalimentaire et la santé, qui s'est dédiée à la conception de suppléments alimentaires qui ont une indication thérapeutique avérée par des études cliniques. Ouais. Voilà, donc c'est une société qui a un premier composé dont Nestlé Health Science a pris une licence exclusive contre un flux de paiement de 70 millions de francs suisses étalés sur la durée de vie de la licence, avec en plus des paiements de royalties. Aujourd'hui, l'entreprise capitalise 52 millions d'euros. Donc, elle capitalise moins que le flux que vous venez de décrire. Ouais. Voilà. Et c'est sans compter son pipeline avec 3 autres composés qui sont en cours de développement. D'accord. Qui sont peut-être aussi promis un bel avenir si les études se passent bien. On va s'arrêter, mais vous avez le temps, 30 secondes pour une deuxième peut-être, Jean-Michel. Je vous donne 3 noms simplement, alors qu'on aime bien, sans les décrire. Cogelec, ABC Arbitrage, qui est contrarien et qui peut permettre de protéger un portefeuille si ça se passe mal, et Assystem, une valeur pour parier sur le retour en grâce du nucléaire, qui est quand même une évidence dans le cadre de la transition de décarbonation des économies. Très clair. Merci beaucoup Jean-Michel. Voilà. On pourra en parler plus en détail peut-être de ces Top Picks 2021 au cours de cette année. Merci beaucoup Jean-Michel Icre qui venait nous voir ce soir pour parler donc de Vatel Flexible, le fonds flagship maison et des small caps en général. Le directeur d'investissement de Vatel Capital avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Très bon début de soirée. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.